Pierre et Jean utilisent eToro pour investir sur les marchés financiers. Pierre fait des recherches sur les opportunités d'investissement internationales. Jean fait des recherches pour savoir comment devenir sorcier de niveau 60. Pierre suit les flux d'actualité pour connaître les dernières infos du marché. Jean suit le flux d'actualité pour visionner les dernières vidéos de chats. Pierre dispose d'une liste de favoris pour les investissements prometteurs. Jean a également une liste de favoris. Alors comment se fait-il que Jean soit aussi bon investisseur que Pierre? C'est parce que Jean utilise la fonction CopyTrader d'eToro pour reproduire automatiquement l'activité de trading de Pierre. À chaque fois que Pierre accomplit un trade, Jean en a fait autant. Yes! Trader comme Pierre avec eToro, le leader mondial des plateformes de trading social. Les market movers européens, on commence avec le CAC 40. On sait que la clôture était à la baisse hier. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, Antoine ? Alors aujourd'hui on est plutôt à l'équilibre comme vous l'avez dit lors du point bourse. C'est vrai que la semaine dernière on a eu un CAC 40 qui aussi s'est stabilisé. On a des investisseurs qui ont été partagés entre début de déconfinement dans certains pays et indicateurs économiques très décevants. Même si on dénote quand même en Chine que les exportations sont reparties à la hausse en avril à plus 4%. Alors hier on a eu tout de même une séance de baisse effectivement car les investisseurs commencent à s'inquiéter sur une deuxième vague, voire une troisième vague de coronavirus. On a notamment en Allemagne, depuis deux semaines, le déconfinement a lieu et on voit qu'on a une reprise des cas de contamination. On voit qu'aussi en Corée du Sud, on a atteint un pic de nouveaux cas de contamination hier. Donc ceci a engendré finalement un repli sur les indices et on craint maintenant qu'il y ait finalement cette deuxième vague de contamination et par conséquent il pourrait y avoir finalement un retour du risque sur les marchés financiers. Le CAC 40 là on a vu sur le graphique on voit qu'il y a eu il y a eu une tentative de dépassement de la résistance à 4581 points. Et finalement on a réintégré le range et du coup maintenant on continue d'évoluer donc entre deux bornes qu'on a bien identifiées, 4315, 4581 points. Dans l'actualité également la publication de résultats financiers et bancaires notamment pour BNP Paribas. Voilà. Alors la semaine dernière, on a eu l'ensemble des valeurs bancaires qui ont publié leurs résultats et elles étaient très attendues puisque les banques sont en première ligne finalement de cette crise puisqu'elles doivent financer les entreprises en difficulté et soutenir l'économie même si elles-mêmes sont soutenues par la Banque centrale. Mais bon, elles sont tout de même en première ligne et on attendait justement ces résultats avec impatience. Alors BNP Paribas, que je rappelle, est la première banque européenne en termes de capitalisation boursière et de produits nets bancaires, a publié un bénéfice net tout de même en positif, donc un bénéfice et non pas une perte comme Société Générale et Natixis. Donc BNP a certes eu un bénéfice qui s'est réduit d'un tiers, mais un bénéfice tout de même donc à 1,28 milliard d'euros. Il y a eu tout de même des pertes sur les activités de marché puisque les marchés financiers ont été très chahutés au mois de mars avec une baisse de quand même 30%. Donc du coup ça s'est impacté, il y a eu un impact justement sur les activités de marché de BNP Paribas, pardon. Du coup, on a dénoté 184 millions d'euros de pertes sur les produits structurés. Et du coup, on a justement donc un produit net bancaire aussi qui a été en baisse de 568 millions d'euros. Mais malgré ça, la banque a réussi à publier un bénéfice net de 1,28 milliard d'euros, ce qui est très honorable dans ces conditions actuelles. Un mot sur Crédit Agricole maintenant.
Alors Crédit Agricole aussi, on a un résultat net qui est positif. Et finalement, contrairement à ses consoeurs, Crédit Agricole a réussi, malgré les conditions et la volatilité des marchés, à sortir un produit net bancaire en hausse de 4,8%. Et surtout, les activités de marché ont aussi généré un résultat positif. Finalement, Crédit Agricole qui s'en sort pas trop mal comparé donc à ses concurrentes. Comme pour les autres banques, le coût du risque a fortement augmenté. Crédit Agricole a dû provisionner 621 millions d'euros sur la période, mais malgré tout, donc comme je le disais, un bénéfice net en hausse. Si on regarde un petit peu le cours de bourse, et bien comme vous le voyez, on a un titre qui a fortement chuté, qui a perdu 35% entre le point haut et le point bas, mais malheureusement, malgré l'annonce de ces résultats qui sont plutôt, j'ai envie de dire, pas si mauvais, eh bien un titre qui n'arrive pas à rebondir, vous voyez à l'écran, un titre qui reste quasiment scotché à ses plus bas, aux alentours des 7 euros.